Bonsoir tout le monde. Alors on s'est arrêté la dernière fois sur les relations ou le système d'alliance qu'il a essayé de mettre en place, Trump, dans sa tournée au Proche-Orient et surtout dans sa tournée européenne, notamment à Bruxelles avec l'OTAN et en Italie avec les G7 pour voir qu'est-ce qu'il en est sorti de tout ça comme conséquence sur le terrain. Alors, pour ce qui est du premier niveau, à savoir sa tournée proche oriental ou le monde arabo-musulman, parce qu'il s'agissait d'un sommet musulman, excusez. L'idée, d'après ce qu'on a compris, c'est de rassembler des forces de tous bords pour contrer l'expansionnisme iranien. Bon, ce qui n'est pas mauvais sur le plan stratégique, reste à savoir comment ça se traduit, d'une part sur le terrain par une action politique commune, et d'autre part, est-ce que les partenaires qui étaient invités à faire partie de cette nouvelle coalition sont sur la même longueur d'onde dans leur système d'alliance dans la région. Ils ont la même analyse, par exemple, sur la situation en Syrie, etc. Ce qui n'est pas tout à fait évident. Parce que, justement, il suffit de donner deux cas pour illustrer ce que je suis en train de dire. Le premier cas, c'est celui de Qatar. Juste après la rentrée de Trump chez lui aux États-Unis, Qatar qui avait assisté au sommet de Riyad en Arabie Saoudite, on a eu une déclaration surprise de la part de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim, qui rappelle un peu les grandes lignes de la politique de Qatar il y a 5-6 ans, où le Qatar, à l'époque en rivalité avec l'Arabie Saoudite, était en bons termes avec l'Iran et en bons termes avec Hezbollah, et qui ne voit pas la nécessité de faire une coalition contre l'Iran. C'est pas sage, c'est le terme qui a été employé. De rassembler tout ce monde contre l'Iran, on peut résoudre les problèmes par le dialogue, et que le Qatar, fort de la base militaire chez lui américaine, n'a pas besoin à craindre l'expansionnisme iranien. Qatar dit que c'était tout à fait une déclaration fausse due à une piraterie du site officiel du média qatari. Mais et les pays du Golfe et les journaux américains se comportent vis-à-vis de cette déclaration comme si c'était véridique. Et la polémique est engagée, comme quoi des rappels historiques sur les positions de Qatar, etc. Et dans les journaux américains et dans les journaux surtout des pays du Golfe. Ce qui n'est pas fait pour aider la coalition qui a été créée par Trump sous le leadership de l'Arabie Saoudite.
Le deuxième cas de figure, c'est celui de l'Égypte, c'est-à-dire c'est beau de rassembler 55 chefs d'État, mais il s'agit de savoir d'où viennent ces gens-là et quelles étaient leurs positions avant par rapport notamment au conflit syrien. What did you do in the war, Daddy? C'est-à-dire, juste avant le sommet de Riyad et même avant la visite officielle de Sisi à Washington et le rapprochement de l'Arabie saoudite avec l'administration américaine, il y avait presque une coupure des relations entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. L'Arabie saoudite qui reprochait au régime égyptien d'avoir profité de l'aide saoudienne pour redresser son économie interne, et on parlait de milliards de dollars à l'époque, alors que lorsqu'il s'agissait de prendre des positions soit au Yémen, où l'Arabie saoudite est engagée depuis 2 ans, on n'a pas vu un soldat égyptien donner un coup de main à l'Arabie saoudite contre l'expansionnisme iranien, sauf des paroles. Et dans le conflit syrien, non seulement il a soutenu la proposition russe à l'époque contre l'unanimité arabe, mais l'opposition syrienne l'accusait de participer activement en Syrie à côté de Bachar al-Assad avec des experts militaires. Et il n'y a pas eu de démenti de la part du régime égyptien. Alors, je le vois mal dans une coalition qui va mettre sur sa priorité, sur l'agenda, de s'opposer à l'expansionnisme iranien. D'autant plus qu'il a un contentieux qui n'est pas prêt à être contourné d'ici demain avec la Turquie, qui l'accuse de soutenir toujours, au même titre que Qatar, les frères musulmans, qui est l'ennemi numéro 1 chez lui. Et donc, je dis ça parce que dans l'actualité, les Russes ont saisi l'occasion. Ils ne chôment pas, eux, c'est-à-dire dans cette coalition, ils essayent de défaire cette coalition par une action politique délibérée. Tout de suite, on a vu atterrir en Égypte, il y a 2 jours, Lavrov et le ministre de la Défense russe pour demander à Sisi éventuellement d'envoyer un contentieux militaire, une partie de son armée, pour rentrer dans la zone qui est très chaude actuellement de la Syrie du Sud, c'est-à-dire là où le conflit se passe actuellement, sur la frontière entre la Jordanie, la Syrie et l'Irak, et la fameuse base de Tanat, base américaine, qui risque d'être encerclée. Ça sert le comble du ridicule dans l'affaire. Ce qui nous amène justement à parler parallèlement à ces coalitions de forces régionales, comment ça se traduit dans la sociologie locale. Là, c'est important de voir ça de près pour expérimenter, si vous voulez, l'écart qui existe entre un discours américain radical contre l'expansionnisme iranien et l'action. Quels sont les moyens qui sont mis à la disposition des gens qui ont intérêt dans cette région à s'opposer à cet expansionnisme. Or, on assiste à quelque chose de un peu
je ne dirais pas ironique, mais pour schématiser, disons que il y a deux axes qui fonctionnent dans cette région. Il y a un axe est-ouest, qui est un axe chiite. C'est pas caché que pour l'Iran, surtout après la libération de Mossoul, de Daesh, qui sera pour bientôt, déjà les milices de Hashd al-Sha'bi, le rassemblement populaire chiite, pro-iranien, qui a joué un rôle essentiel dans la bataille de Mossoul, et qui joue encore, est arrivé il y a 2 jours à la frontière syro-irakienne du côté nord. Et on a vu déjà Abadi, le premier ministre irakien, prendre des photos sur la frontière syrienne-irakienne. Et on sait très bien, comme tous les Irakiens le savent, que le Hashd al-Sha'bi fait partie officiellement maintenant de l'armée irakienne. J'espère que Trump soit au courant de ça. Comme quoi, Abadi, c'est grâce à lui qu'ils ont été intégrés à l'armée irakienne. Donc, c'est comme vous dites, par exemple, le Hezbollah fait partie de l'armée libanaise. Qui dirige qui dans cette affaire? Ce n'est pas l'armée irakienne qui a libéré Mossoul, c'est l'Iran avec l'appui de l'aviation américaine en Irak. C'est incroyable. Et les chiites en Syrie se battent sur le terrain avec l'appui aérien de Poutine. Ils ont de la chance, ces gens-là. C'est fou. Et je dis ça parce que après la visite de Abadi à Washington, je ne sais pas que si quelqu'un l'a cru là-bas comme quoi il va s'opposer à l'influence iranienne. Je vois mal là, parce que le Hashd al-Sha'bi, dans son agenda, la prochaine étape, c'est de rejoindre ses copains de l'autre bord de la frontière syrienne, c'est-à-dire les milices chiites de Hezbollah et les Iraniens. Et c'est ça, l'idée de faire la jonction pour ouvrir, si vous voulez, la route de Bagdad, Damas jusqu'à Beyrouth, la Méditerranée. C'est le rêve des Iraniens de faire ça. Donc, disons que je fais la comparaison avec un accordéon ici, qui joue dans les deux sens. Est-ouest, et ça fonctionne bien, ça donne de la musique cohérente sur le plan militaire. Alors qu'on voit l'accordéon de M. Trump, qui est plutôt nord-sud, il ne fonctionne pas là, il fait du bruit là, ça ne donne pas de la musique cohérente sur le plan militaire. Parce que il a pris des positions qui empêchent les gens qui ont intérêt à s'opposer à ce projet iranien d'être en contact entre eux. D'abord, il empêche la Turquie d'avancer du nord vers Ar-Raqqa, parce que c'est le monopole des Kurdes qui sont les privilégiés de M. Trump. Ça, c'est une grande force là-bas qui peut contrecarrer éventuellement l'expansionnisme iranien par le biais de l'Hashd al-Sha'bi au nord de la Syrie. Et on a de l'autre côté, du côté sud, il y a la Jordanie. Il y a en Jordanie une chambre d'opération dans le programme du MOC, qui est dirigé par la CIA. Et maintenant, on y a ajouté un programme du Pentagone pour donner des armes, mieux vaut tard que jamais, à des forces. On va savoir lesquelles. Mais il paraît qu'il y a
une partie de l'armée libre, et il y a surtout des forces, des tribus proches dans la région de Deir ez-Zour et de Raqqa, proches de Ahmed Jarba, qui lui était à un moment donné dans la coalition syrienne et qui est devenu proche du régime, et qui coopère avec les Kurdes. Alors, il y a entre la frontière jordanienne et la base militaire américaine, là, il y a 500 kilomètres de désert. Là, qui va l'occuper? Eh bien, les Russes ne chantent pas. Juste après la rentrée de Trump chez lui, Lavrov s'est planté en Égypte avec le ministre de la Défense russe pour proposer à Sisi de venir occuper cette zone avec son armée, dans ce qu'on appelle les zones russes de baisser la tension. Ça veut dire pratiquement empêcher l'armée libre d'occuper cette zone, éventuellement. C'est une façon de légaliser la présence iranienne. Parce que si on voit chez qui il travaille ici, pratiquement, ben, c'est surtout pas chez l'opposition syrienne. D'abord, il est avec le régime de Bachar al-Assad, c'est chose connue. L'opposition syrienne n'arrêtait pas dans ses médias de nous dire voilà, on a attrapé un officier égyptien qui combattait, il y a des aviateurs, il y a des experts égyptiens, mais c'est pas caché ça. Alors qu'au Yémen, on s'attendait à ce qu'il envoyait son armée pour donner un coup de pouce aux pays du Golfe qui lui ont injecté des milliards de dollars. Alors il leur a donné des paroles. On n'a pas vu un soldat égyptien aller au Yémen pour s'opposer à l'expansionnisme iranien. Et il est en très bon terme avec l'Iran. Voilà en gros pour ce qui est ce premier volet de rassemblement des forces pour contrer, si vous voulez, l'expansionnisme iranien. L'autre volet, je l'annonce pour la prochaine capsule parce que ça demande une analyse à part, c'est le volet européen où Trump a complété sa tournée en passant par Bruxelles pour relancer les institutions de l'OTAN et les mettre en garde contre le danger russe. Et là, on a affaire aussi à un discours radical, mais quels sont les moyens déployés pour traduire ça concrètement dans une action? Il en est sorti, par exemple, une chicane avec les Allemands. Ça n'en finit pas, là, ça vient de commencer. C'est pas fait pour rassembler les forces. La France de Macron a pris une position dans la lignée traditionnelle de la France d'appuyer la transition politique en Syrie et l'opposition syrienne, chose que hier, je crois, Macron a reçu une délégation de la coalition syrienne à l'Élysée pour leur signifier l'appui de la France à l'opposition syrienne. Merci.